L'homme sans la grâce que la faute lui retire n'est plus qu'un sépulcre où son esprit mort se putréfie. Voilà pourquoi, à la résurrection de la chair, les hommes auront beau avoir tous la même apparence physique, ils seront totalement dissemblables. Les bienheureux auront un aspect semi-divin, les damnés un aspect démoniaque. Alors le mystère des consciences apparaîtra extérieurement. Quelle terrible connaissance! L'homme se rend d'autant plus semblable à Dieu qu'il vit davantage dans la grâce et accroît celle-ci, déjà infinie en elle-même, par les mérites d'une vie sainte. Il faut s'efforcer d'atteindre la perfection de la ressemblance. Vous ne l'atteindrez jamais, puisque la créature ne peut être semblable à son Créateur. Mais vous vous approcherez, autant que cela vous est permis, de cette beauté surnaturelle. Je l'ai dit, soyez parfaits, comme mon Père est parfait. Je ne vous ai mis aucune limite à la perfection. Plus vous vous efforcerez d'atteindre cette perfection, plus les cloisons de l'humain tomberont comme un mur attaqué par des forces victorieuses, plus les distances diminueront, plus la vue augmentera, ainsi que votre capacité à sentir, comprendre, voir et connaître Dieu. Il vous faut cependant y tendre de toutes vos forces, de toute votre générosité, sans regarder en arrière, pour voir ce que vous quittez, sans jamais vous arrêter, sans vous lasser. La récompense justifie l'héroïsme, car elle revient à se plonger dans la jouissance de l'amour, donc à posséder Dieu, comme vous le posséderez au ciel. Ô union béatifique et possession merveilleuse! Elle est à vous, mes enfants fidèles. Venez et rassasiez-vous-en. Je me proposais d'écrire ce matin la suite de ma joie d'hier soir, mais dès le point du jour, Jésus a dicté, si bien que je le fais seulement maintenant. Après avoir fait l'heure d'agonie avec Jésus au jardin des Oliviers, je me suis reposée tranquillement, en repensant aux belles mains de ma petite sainte. En ce qui concerne son aspect, je ne pouvais penser qu'à ses mains, puisque je n'en avais rien vu d'autre. Comme une enfant, j'avais un grand désir de voir si elle est bien comme sur les portraits joints à son autobiographie. Mais je n'espérais pas la voir. Mais voilà que, comme un tableau s'éclaire tout doucement, elle s'est révélée. Après les mains, les bras m'apparurent, légèrement tendus dans ma direction, comme pour m'embrasser, puis le corps et finalement le visage. Oui, ces portraits lui ressemblent, surtout les premiers, car maintenant, retouche après retouche, on l'a presque défigurée. Je trouve néanmoins qu'on lui a fait l'ovale du visage plus rond qu'il ne l'est. Je la retrouve bien dans l'ovale amaigri de ces derniers instants. La raison en est peut-être que le visage spiritualisé que j'ai vu semblait se consumer dans la flamme lumineuse qu'il dégageait. Elle souriait de la bouche et des yeux. Elle est très belle et jeune, avec 2 fossettes au coin de la bouche et 2 yeux d'un gris tirant sur le bleu pervenche, fort beau. Elle ne m'a pas semblé bien grande, plus ou moins comme Paola, mais elle paraît plus en raison de son long habit et de son maintien digne, pour ainsi dire royal. Elle n'avait ni manteau, ni crucifix couvert de rose. Elle donnait l'impression d'être comme pendant ses occupations monastiques, portant seulement son simple habit marron foncé et la guimpe blanche sous son voile noir. Elle a réellement les mains plus longues que celles de Marie, mais très belles. Elle s'est laissée regarder avec un doux sourire et prier avec un sourire prometteur. Puis, elle s'en est allée et il ne m'est resté que son souvenir, ainsi qu'un léger parfum dans l'air. Je pense que bien peu de saints me sont apparus pour moi-même. Saint Jean souvent, Saint Joseph une fois en janvier dans la vision du paradis, et plusieurs fois au cours des horribles journées du 10 au 24 avril. Puis Saint François une fois, ici, début mai,
me semble-t-il. Et maintenant, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Les autres, je les ai vus en vision, tous. Ah non, Sainte Agnès aussi, lorsqu'elle m'a dicté ces paroles. C'est tout. Il paraîtra, à certains, que j'en vois beaucoup, mais ce n'est pas mon impression. En plus d'un an de mission spéciale, pour ainsi dire, j'en ai vu, pour moi, seulement 5, 6, si j'y ajoute Nénolina. Et ceux que je prie toujours, Saint François et la petite Sainte Thérèse, après plus d'un an de dictée, mais aucun des deux comme on les représente généralement. Je suis très heureuse, savez-vous. Hier soir, pendant que je la regardais, je lui disais « Un pétale, un seul pétale de tes roses pour m'assurer qu'il m'ait fait grâce. » Et je n'aurais pas été surprise d'en trouver un réellement. Au lieu de quoi, j'ai seulement senti un léger parfum de rose provenant de l'endroit où la sainte se tenait après son départ. Saint François et elle ont été mes maîtres quand je commençais à chercher Jésus. Des années durant, je n'ai pas eu d'autre guide qu'eux. Et maintenant que je pense m'approcher de la fin, ou plutôt du début, je suis toute heureuse de les sentir près de moi. Ils vont m'aider à comprendre Jésus. La sérénité est encore en moi, bien que je souffre beaucoup physiquement. N'est-il pas beau que j'ai eu la visite de Marie, reine du Carmel, et de la petite sainte du Carmel en préparation de la fête du Carmel?